Prêt pour réviser le brevet? Je te propose ici un exercice issu d'un sujet de brevet autour du triangle rectangle et de son cercle circonscrit. C'est parti! Je te propose donc ici un exercice type brevet autour du triangle rectangle et de son cercle circonscrit. Il s'agit d'ailleurs ici d'un exercice issu d'un sujet du brevet des collèges. Alors prenons connaissance de l'énoncé. Tracez un segment EF de 10 cm de longueur, puis un cercle C de diamètre EF. Placez le point G sur ce cercle tel que EG égale 9 cm. On te demande donc dans cet exercice, dans un premier temps, de démontrer que le triangle EFG est un triangle rectangle et ensuite on te demandait de calculer la longueur GF arrondie au millimètre. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, j'ai déjà tracé le segment EF de 10 cm. Alors moi, au tableau, si je trace 10 cm, on ne va rien voir. Donc à chaque fois, je vais multiplier les longueurs par 10. Par conséquent, moi j'ai tracé un segment EF de longueur 100 cm. Ok. Ensuite, on me demande de tracer un cercle C de diamètre EF. Donc on imagine que le segment EF, ça va donc être un futur diamètre de mon cercle C. Par conséquent, pour tracer ce cercle, il faut que l'on trouve le milieu du segment EF, c'est-à-dire le milieu du diamètre. Alors là, c'est facile parce que pour trouver le milieu du diamètre, comme notre diamètre mesure 10 cm, on peut tout simplement prendre la règle et la moitié de 10, c'est donc 5. Alors moi, évidemment, tableau, c'est 50. Et je sais que la moitié va se trouver, moi, à 50, c'est-à-dire ici. Et je fais un petit trait repère. Et maintenant, je matérialise bien le milieu de mon segment EF. Et par exemple, je vais l'appeler le point O. Maintenant que j'ai trouvé le milieu de mon diamètre, c'est-à-dire le milieu du segment EF, je vais donc pouvoir tracer mon cercle C de diamètre EF. Et bien c'est parti, traçons à présent le cercle C de diamètre EF. Maintenant que j'ai terminé de tracer mon cercle C de diamètre EF, ensuite, on nous demandait de placer le point G sur ce cercle, tel que la distance EG égale 9 cm. Alors normalement, pour placer le point G, ce qu'il faudrait faire, c'est donc prendre une règle, prendre un compas, prendre un écartement de compas qui correspond donc à 9 cm, moi, en l'occurrence 90 cm, mais comme moi ici, mon compas, il est trop petit pour pouvoir prendre un écartement de 90. Moi, je vais tricher au tableau, je vais donc prendre ma règle, placer le 0 sur le point E, et voir à peu près là où ça tombe sur mon cercle au niveau du 90, donc à peu près ici. Donc moi, mon point G, il se situe à peu près ici, mais je répète, moi je fais comme ça au tableau, parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais normalement, toi, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu prennes ton compas, que tu mesures, que tu pointes la pointe sur le 0 de ta règle, la mine sur le 9, ensuite tu pointes sur le point E, et tu viens couper le cercle, et donc l'endroit où ça va couper le cercle, ce sera donc l'emplacement de ton point G. Bien évidemment, il ne faut pas faire la méthode que je viens de faire ici au tableau. Donc tout ça pour dire que finalement, mon point G à moi, il est donc ici. J'ai donc fait apparaître notre triangle EFG au tableau. On nous demandait donc dans un premier temps de démontrer que le triangle EFG était un triangle rectangle. Alors pour démontrer qu'un triangle est rectangle, il y a plusieurs méthodes. Première méthode consisterait à utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Mais pour cela, il faudrait que l'on connaisse les trois longueurs des côtés du triangle. Or, on n'en connaît que deux. On connaît la longueur EF qui est égale à 10, la longueur EG qui est égale à 9, mais je ne connais pas la longueur GF. Par conséquent, on ne peut pas utiliser ici la réciproque du théorème de Pythagore. On pourrait également prouver, démontrer que un des angles de notre triangle est un angle droit, mais ici, avec les données de notre énoncé, il ne va pas être possible de montrer qu'un des angles de notre triangle est un angle droit. Bon, finalement, ici, pour s'en sortir, il fallait connaître le bon théorème, c'est-à-dire le théorème du cercle circonscrit à un triangle rectangle. Puisqu'en effet, si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle. Ici, c'est bien le cas. Pourquoi? Parce que quand on lit l'énoncé, on a donc ici tracé un cercle C de diamètre EF. Ok, j'ai donc ici déjà la notion de diamètre qui apparaît. On nous dit que le point G ici, il appartient à ce cercle. Eh bien, par conséquent, le triangle EFG, il est bien inscrit dans un cercle puisque le point E,
le point F et le point G, ils appartiennent au cercle, bien évidemment. Pour le point E et le point F, on le devine assez facilement parce que c'est le diamètre du cercle, et le point G parce qu'on nous le dit dans l'énoncé. Donc finalement, j'ai bien ici un triangle inscrit dans un cercle, et il me faut la deuxième condition, et la deuxième condition, c'est qu'il faut que un des côtés de notre triangle soit un diamètre du cercle. C'est bien le cas, parce qu'ici, le côté EF de notre triangle EFG, c'est également un diamètre du cercle. Par conséquent, ici, il va être possible d'utiliser le théorème du cercle circonscrit à un triangle rectangle pour conclure que le triangle EFG est bien un triangle rectangle. Voilà, je te propose à présent un exemple de rédaction pour cette première question. Pour avoir le droit ici d'énoncer notre théorème, il faut absolument que tu précises au préalable ici que nos deux conditions sont réunies, c'est-à-dire que notre triangle est inscrit dans un cercle et que deuxièmement, un de ses côtés est un diamètre du cercle. Je l'ai bien ici rappelé. On sait que le segment EF est un diamètre du cercle C. J'ai le droit de l'écrire parce que c'est l'énoncé qui me le dit. Et que le point G appartient au cercle C. Alors ce symbole en géométrie, ça veut dire appartient à. C'est très pratique de le retenir. J'ai le droit également d'écrire que le point G appartient au cercle C parce qu'on nous le disait ici et place le point G sur ce cercle. Par conséquent, j'ai le droit d'affirmer ici que le point G il appartient bien au cercle C. Donc, je peux en conclure que le triangle EFG est inscrit dans le cercle C. On vient de montrer que les points E, F et G appartenaient au cercle. Mes deux conditions sont bien énumérées au préalable. Maintenant, je peux énoncer mon théorème qui nous dit que si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle, et c'est bien de préciser la suite, et le diamètre du cercle est l'hypoténuse. C'est bien de se rappeler la fin du théorème parce que ça nous permet de conclure en quel point notre triangle est rectangle. On revient ici. Donc maintenant, on a conclu, on vient de démontrer que notre triangle était bien un triangle rectangle et on se souvient à la fin du théorème. Et le diamètre de ce cercle est l'hypoténuse du triangle. Par conséquent, où va être l'angle droit? Eh bien forcément, il va se trouver ici, au point G, parce qu'on se souvient que dans un triangle rectangle, le côté que l'on appelle l'hypoténuse, il ne participe pas à la formation de l'angle droit. Par conséquent, notre triangle rectangle, il va nécessairement être rectangle en G. C'est pour ça qu'ici, j'ai bien précisé, donc le triangle EFG est rectangle en G. On passe à présent à la deuxième question, à savoir calculer la longueur GF. Alors comment allons-nous procéder? Bien, comme à la question précédente, on nous demandait de démontrer que le triangle EFG était un triangle rectangle et que maintenant on nous demande de calculer un des côtés de ce triangle, a priori c'est qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore, puisque la condition pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Pythagore, c'est qu'il faut que l'on ait un triangle rectangle. Maintenant c'est bon, on a démontré tout à l'heure que le triangle EFG était un triangle rectangle. Alors juste avant de s'engager dans la rédaction pour appliquer le théorème de Pythagore, on va quand même s'assurer que l'on connaisse au moins deux longueurs sur les trois des côtés de notre triangle, puisqu'en effet, si je ne connais qu'une seule longueur sur les trois longueurs des côtés de mon triangle, je ne pourrai pas appliquer Pythagore, ou du moins pas tout de suite. Bon, quand je regarde mon triangle EFG ici, on connaît donc la longueur du côté EF, parce qu'elle nous était donnée dans l'énoncé au départ, c'est donc égal à 10 cm, et on nous connaît également la longueur EG qui est égale à 9 cm. Donc c'est bon, dans mon triangle rectangle, je connais bien deux longueurs sur les trois. Je vais donc pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le troisième côté, la longueur du troisième côté. Comme tout à l'heure, je te propose une rédaction type pour la deuxième question. Donc toujours préciser au préalable l'ensemble des conditions dont on a besoin pour avoir le droit d'utiliser le théorème. Comme ici on veut utiliser le théorème de Pythagore, la condition nécessaire c'est avoir un triangle rectangle. Pas de triangle rectangle, pas de théorème de Pythagore. Ok, je le précise bien donc au préalable ici. On sait que le triangle EFG est rectangle en G. J'ai le droit d'écrire parce qu'on vient de le démontrer juste avant. Ok. Maintenant, comme on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur du troisième côté, c'est-à-dire ici la longueur GF, je vais donc avoir besoin de la longueur EG et EF par la suite dans les calculs. Donc, c'est bien de rappeler au préalable la longueur des deux autres côtés. De plus, EG égale 9 cm et EF égale 10 cm. Ok. Maintenant, j'écris que d'après le théorème de Pythagore, on a. Alors qu'est-ce que l'on a? Bien, le théorème de Pythagore nous dit que
la longueur de l'hypoténuse élevée au carré va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ok. Maintenant, on remplace par nos valeurs. Donc, on remplace. EF, on connaît, c'est égal à 10 à 10. Donc, 10 au carré, ça va être égal à quoi? EG au carré. EG, je connais, c'est égal à 9. Donc, 9 au carré plus, eh bien, GF au carré. GF, c'est ce que je cherche, donc je l'écris comme ça. Quand on en est là, on va isoler GF, parce que moi, à la fin, je veux GF égal. Donc, ce que je vais faire à la ligne du dessous, c'est écrire GF au carré égal. Alors, égal quoi? Bien, déjà, de l'autre côté, j'avais le 10 au carré. OK, pour l'instant, juste, on a écrit à l'inverse, dans l'autre sens. Et le 9 au carré, au départ, il était du côté de GF au carré. Le 9 au carré, je vais donc le faire passer de l'autre côté de l'égalité. Comme ici, il est positif, de l'autre côté, il va être négatif. Donc ici, je vais bien écrire moins 9 au carré, parce que je le fais passer de l'autre côté. OK. Finalement, GF au carré, c'est égal à quoi? 10 au carré, 100, moins 9 au carré, 81. GF au carré, ça va donc être égal à 19. On continue ici. Donc GF au carré égale 19. Maintenant, on va enlever au carré, le signe au carré. Donc GF égale racine de 19. Je peux même préciser ici, racine de 19 cm, petit arrêt ici. Racine de 19, c'est donc la valeur exacte de la longueur du côté GF. Et je précise bien centimètres parce qu'ici, on calcule avec des valeurs exprimées en centimètres. Maintenant, on nous demande d'arrondir au millimètre. Donc pour ce faire, on va prendre notre calculatrice, on va chercher le résultat de racine de 19. Ça nous donne une valeur approchée. On ne tombe pas sur un résultat entier. Donc finalement, GF, c'est à peu près égal à 4,35 cm. Je précise bien que du coup, c'est un résultat approché. Le résultat de racine de 19 ne nous donne pas un nombre entier. Maintenant, on nous demande d'arrondir au millimètre. Bon, comme ici, mon résultat il est exprimé en centimètres, il faut déjà se poser la question, quel chiffre correspond au centimètre, c'est-à-dire à la colonne centimètre. Normalement, tu sais que c'est le chiffre des unités de mon nombre qui correspond donc à l'unité qui est exprimée à la fin. Donc finalement, le 4, le chiffre 4, il tombe donc, si je devais le mettre dans un tableau de conversion, le chiffre 4, il se trouve donc dans la colonne centimètre. Par conséquent, quel va être le chiffre qui va être dans la colonne millimètre? Bien après les centimètres, les millimètres, c'est-à-dire le chiffre 3. Donc finalement, on nous demande ici d'arrondir au millimètre, c'est-à-dire selon ce rang, ce chiffre, le chiffre 3. OK. Comment allons-nous faire ceci? Comme moi je vais arrondir selon ce chiffre, eh bien je vais regarder le chiffre qui est après, le rang qui suit, c'est-à-dire le rang ici des centièmes. Si mon nombre des centièmes, si le chiffre des centièmes, il est strictement plus petit que 5, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être égal à 5, s'il est strictement plus petit que 5, alors je vais conserver mon 3. Par contre, si mon chiffre des centièmes, il est supérieur ou égal à 5, alors je vais ajouter plus 1 à mon chiffre qui m'intéresse, c'est-à-dire ici le rang des dixièmes. Comme ici mon chiffre des centièmes, il est égal à 5, eh bien je vais ajouter plus 1 à ce 3, qui va donc devenir 4. Et donc finalement, quand j'arrondis au millimètre, le résultat me donne 4,4 cm. Je t'explique dans une de nos vidéos comment arrondir au dixième, au centième et au millième éventuellement, donc n'hésite pas à t'y référer si besoin. Donc finalement, la longueur GF, elle était à peu près égale à 4,4 cm. Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.